Chut, foutraque. Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou, si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Gunther entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2023. Il est pile 16h. Professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 10, émission Les Pieds dans le Paf, avec comme invité Cyril Hanounouille. Eh César, c'est pas la peine de t'exciter comme ça, on commence à le savoir que c'est ton sous-sous, Cyril. Headline edition, July 8, 1947. Les Pieds dans le Paf. Alors ça, c'est très tendu, mais beaucoup alléchant. Philippe Mandal. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la dernière émission des Pieds dans le Paf, une émission plus courte pour cause de fin du monde, dans laquelle nous ne recevons qu'un seul invité ce matin, et je tiens à le remercier chaleureusement d'avoir accepté de venir répondre à mes questions sur son actu média. Tiens, si je vous dis la grosse poilade, balance ton pote, le fou la moule ou encore touche pas à mon spot, vous aurez forcément deviné qui est notre invité. Allez, je me tourne vers lui. Bonjour Cyril Hanounouille, merci d'être là, vraiment c'est sympa. Une première question pour commencer, comment ça va ce matin à quelques heures de la fin du monde ? Bonjour Philippe Mandal et merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Je suis carrément fan de votre émission. Je vous écoute tous les jours. Non mais je vous jure, c'est vrai. Hein. Et sinon, comment je vais ? Un peu stressé pour ce soir, comme toujours quand je lance une nouvelle émission. Et c'est le cas ce soir sur C'est Nul avec On va bien se faire éclater. On va y venir Cyril Hanounouille, mais avant cela, on va parler de votre participation à Rendez-vous en terrain méconnu, un programme diffusé hier soir à la télé et qui a cartonné niveau audience. Et là, Cyril, franchement, je dois dire que vous m'avez bluffé car je ne pensais pas un jour vous voir partir à l'aventure dans cette émission. C'est marrant les a priori parce que faut forcément être un peu aventurier pour faire de la télé. Le monde de la télé est une jungle. C'est pas faux. Et donc vous avez accepté de suivre Nathanaël de Casablanca au fin fond de l'Amazonie pour partir à la rencontre des Korubos, un peuple qui vit en harmonie totale avec la forêt. On écoute tout de suite un premier extrait de l'émission diffusée hier soir. C'est le moment où vous découvrez le village Korubo. Voilà Cyril, on est arrivé. On est sur les terres de la tribu des Korubos, un peuple d'Indiens d'Amazonie très ancien, qui tente de survivre dans la forêt amazonienne, une forêt qui est détruite chaque jour un peu plus par des incendies qui sont provoqués par des propriétaires blancs qui transforment les terres une fois brûlées en d'immenses plantations agricoles. Et dis donc, jamais tu t'arrêtes de parler. Parmi les problèmes générés pour le climat par ces incendies géants, il y a des Korubos qui voient disparaître de plus en plus rapidement cette forêt qui est aussi leur habitat naturel. Donc vous voyez ce campement là-bas, en bas de la colline. Je vois que dalle, frère. C'est le village Korubo et il est constitué de petites huttes faites de terre et de végétaux, ce qui leur permet de se dissimuler au milieu de toute cette végétation et C'est quoi, c'est des maisons en bouse, là? pour ne pas tomber entre les mains des hommes armés qui sont envoyés par les propriétaires blancs pour les chasser de la forêt. C'est quoi vos premières impressions, Cyril, en voyant ce village Korubo? Je sais pas, c'est carrément nul, frère. Comment ça, c'est nul, Cyril? Laissez parler votre cœur, allez-y. Ah ouais, et où la plage de rêve, le lagon, et les filles en maillot de bain qui crèvent la dalle, elles sont où, là? Mais enfin, Cyril, on n'est pas dans Koh Lanta, hein. Me dis pas que je m'entraîne comme un con depuis 6 mois à tenir en équilibre sur une bite de stationnement dans ma rue, qu'il n'y a pas d'épreuve des poteaux. La véritable épreuve, c'est de devoir s'ouvrir à des personnes qui ne vous connaissent pas, que l'on ne connaît pas, et d'apprendre à se découvrir, à découvrir leur mode de vie, leur Et culture. tu sais quoi, vas-y, ça me saoule, je me barre. Non, ça, ce n'est pas possible, Cyril. On est à 15 heures de marche du premier village. Non, je me barre. Vous allez vous perdre. J'en fous, Vous allez vous faire dévorer par une bête sauvage. Bon, je me barre pas. Tenez, regardez, Cyril. Des hommes de la tribu sont en train de monter à notre Mais j'en ai rencontre. rien à foutre, frère. Calme et dites-vous que c'est toujours un peu difficile quand on débute ce genre d'aventure. C'est une arnaque, ton truc. Et faites-moi confiance, tout va bien se passer. Moi, je reste parce que j'ai pas le choix, mais à une seule condition. Je veux faire l'épreuve des poteaux. J'en ai rien à foutre avec qui tu m'organises une épreuve des poteaux. On verra ça, Cyril. Détendez-vous et souriez, s'il vous plaît, parce qu'ils arrivent. Moi, je te préviens, je parle pas. Regardez, ils finissent de grimper la colline pour nous rejoindre. C'est un moment fantastique. Alors Cyril, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on vous sent très tendu, on ne sait pas si c'est à cause de la peur, de la fatigue. Racontez-nous ce qu'il se passe dans votre tête à ce moment-là. Non, mais je dirais que c'est surtout la faute de Nathanaël, hein, puisque c'est lui qui m'a dit dans l'avion qu'on allait au Brésil. Alors moi, forcément, j'ai imaginé que je passerais mes journées à regarder des gamins jouer au foot, pendant que leur grande sœur danserait la samba autour de moi en me servant des caipirinhas. Donc quand on est arrivé, j'ai été un peu déçu, c'est normal. Hein. Mais maintenant, avec le recul et ce voyage, finalement, c'est une des plus belles aventures de ma vie. Ah oui, donc
demain, si c'était à refaire, vous repartez tout de suite chez les corbeaux. Mais jamais de la vie, j'y retourne, frère. Même si tu me donnes 10 millions, je le refais pas. Même 100 millions, la vie de ma mère, j'y retournerai pas. Pourtant, hier soir dans l'émission, c'est vous qui avez dit, Cyril, que ce voyage avait changé votre vie. Alors quoi, c'était pour faire plaisir à l'équipe de Rendez-vous en terrain méconnu? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentré, grâce aux corbeaux, je suis plus le même homme. Tiens, regarde, rien que de parler d'eux, ça me fout les poils. Avant, je m'en foutais des corbeaux. Oui, c'est vrai qu'on vous sent ému en parlant de cette tribu corbeau. Bah forcément, c'est des frérots maintenant, les corbeaux. Même si je voulais pas parler avec eux, ils me comprenaient juste en voyant mon regard. Hein. Alors aujourd'hui, quand je les imagine tous serrés les uns contre les autres dans leur maison de clodo, avec juste pour se protéger de l'astéroïde, des claquettes et une sarbacane, bah je flippe un peu, voilà, c'est tout. Hein. Et on comprend votre émotion, Cyril Hanounouil. Je vous propose d'enchaîner avec un deuxième extrait de Rendez-vous en terrain méconnu. C'est le moment où vous rencontrez le chef de la tribu corbeau. On écoute. Je suis le chef Tamaru et je suis très heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. T'as vu, frère? Bégay, le chef. Non, enfin, c'est sa langue. Merci, chef Tamaru. Avec Cyril, nous sommes très heureux et honorés de vous rencontrer. Mais t'as de la merde dans les oreilles, Nat, je te jure, il bégaye, le chef. Non, taisez-vous, s'il vous plaît. Et voici Tamura, ma femme. Je la vois pas, sa meuf. Mais enfin, Cyril, elle est là, à sa droite. Là? C'est elle, la femme du chef? C'est elle, sa femme? Non, Cyril, ça se fait pas, enfin. Non, Cyril, arrêtez, s'il vous plaît. Non, ça se fait pas. Pardon, frère Olaski, j'ai cru que c'était un fauteuil. Non, Cyril, ça se fait pas, enfin, je peux arrêtez. pas te manquer de respect, frère. Non, rien, Cyril dit qu'il est très honoré de rencontrer votre femme, chef. Et voici mon fils Tumura, le futur chef des Korubo. Ah oui, c'est clair, elle ressemble bien sa maman, sauf que lui, Non, Cyril, ça se fait pas, enfin, il a arrêtez. pris l'option vision à 360 degrés. Non mais je te jure, t'es ma ses yeux, Nathanaël. En vrai, le gosse, c'est un caméléon. C'est pas poli, c'est pas combien poli, qu'il va c'est changer de couleur. Est-ce que Cyril a un problème? S'il ne se sent pas bien, on peut faire venir le chaman. Allez, retour dans le studio des Pieds dans le Paf avec Cyril Hanounouil. Alors tout à l'heure, Cyril, vous nous avez dit qu'avoir passé du temps avec les corbeaux, vous avez changé. Mais qu'est-ce qui a changé chez vous? Parce que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, pour moi, vous êtes toujours le même. Un peu vanneur, qui aime rigoler en se moquant un peu des autres. Ouais, non mais là, c'est une rencontre un peu officielle, on va dire. On est tous un peu mal à l'aise. Et j'essaye de faire de mon mieux pour détendre un peu l'atmosphère. Hein. Mais en réalité, c'était pas méchant. Hein. D'accord, j'entends bien, mais alors dites-nous ce qui a fondamentalement changé en vous. Je crois qu'en réalité, ce voyage m'a permis de redécouvrir le plaisir des choses simples, toutes ces petites choses auxquelles on ne fait plus gaffe à cause de notre mode de vie, du stress, du boulot notamment, mais qui sont tellement essentielles. Et ça, si j'avais pas été obligé de partager le quotidien pourri des corbeaux, je m'en serais pas rendu compte. Ah oui, à ce point-là, vous y allez fort quand même. Hein. Non mais frère, on se rend pas compte à quel point leur vie c'est une dinguerie. Hein. Déjà les mecs, le matin ils se lèvent, ils mangent du singe et des cafards. Hein. La forêt c'est une tanasse, frérot. Hein. Tu peux te faire tuer à tout moment par une bête, hein. Ou même par des blancs qui te chassent ou une autre tribu. Les mecs, leur vie c'est du stress H24, tu vois. Non, là je me suis rendu compte de la chance que j'ai d'être français, hein, et d'être riche aussi, hein, et d'avoir plusieurs vraies maisons, de manger dans les meilleurs restaurants, d'avoir un bunker géant pour mettre ma famille et mes potes à l'abri ce soir. Enfin tous ces petits bonheurs de la vie auxquels on ne fait plus forcément attention. Ça a le mérite d'être clair, Cyril Hanounouil. Allez, on revient à notre sujet avec l'extrait suivant. C'est le moment où le chef Korubo se confie à vous, Cyril Hanounouil. On écoute. Nous sommes un peu plus de 60 à vivre dans ce village et dans un autre un peu plus loin près de la rivière. Et la vie est devenue difficile ici à cause des blancs qui saccagent la forêt en la brûlant. Nous sommes en danger tout le temps et nous devons nous déplacer très souvent parce que s'ils nous trouvent, ils nous tueront sans hésiter. Autrefois nous étions 2000 corbeaux à vivre dans la jungle. Aujourd'hui nous sommes à peine 200, sûrement moins encore. On est très heureux que vous soyez venus jusqu'à nous et on espère que vous pourrez alerter le monde de ce qui se passe ici. Ça nous aiderait beaucoup. C'est terrible de se dire que ce peuple millénaire est en train de disparaître à cause de la vanité de quelques hommes qui exploitent la forêt sans prendre en compte la vie des êtres humains qui ont toujours vécu ici. Non bon alors on va arrêter de chialer les mecs, hein, parce que moi j'ai réfléchi et j'ai une super idée la nuit dernière. Ce que je vous propose, chef des corbeaux, c'est de venir parler de vos problèmes dans Touche pas à mon spot. Ouais. Parce que grâce à mon émission, vous allez pouvoir alerter la terre entière, frérot. Et pour bien comprendre votre affaire, je vais organiser un débat entre vous, chef, et un propriétaire blanc. Parce que je crois que maintenant, il est temps que vous vous parliez. Faut pas rester comme ça, à braquer chacun de votre côté.
Et puis on est entre nous, on va pas se mentir. Forcément, vous chargez un peu les blancs, c'est normal. Et je suis sûr que le propriétaire blanc, lui, il va nous dire quoi? Que c'est vous qui venez planter votre forêt sur ces terres. Donc d'abord, ça va permettre de démêler un peu le vrai du faux, ce qui permettra aux téléspectateurs de se faire leur propre idée sur qui a tort et qui a raison. Non mais Cyril, c'est n'importe quoi. Vous n'allez pas organiser un débat avec des gens qui les pourchassent pour les exterminer. Et puis, de toute façon, avec la fin du monde dans un mois, c'est trop tard déjà. Non mais attendez, on peut aussi organiser un vote par SMS pour savoir s'ils soutiennent plus les propriétaires blancs ou les squatteurs indiens. Mais ce ne sont pas des squatteurs, Cyril, c'est une tribu d'Indiens qui a toujours vécu ici dans la forêt. Bon dis donc, Nat, si t'as une meilleure idée pour aller se coucher, hein, parce que de toute façon l'émission se fera jamais. Hein. Les gars ils vont tous cramer comme tout le monde dans un mois, c'est la fin du monde mon pote. Alors eux ils ont pas de bunker, moi j'ai un bunker et là je suis crevé, j'ai envie d'aller me coucher. Alors, ce qui est frappant quand on écoute cet extrait, c'est que vous donnez l'impression de ne pas croire le chef Korobo quand il vous explique qu'ils sont obligés de fuir en permanence pour ne pas être tués. Non mais vous comprenez rien. Excusez-moi Philippe, mais à ce moment-là, moi ce que je me dis, c'est que j'ai la possibilité de ramener la paix entre les deux camps en faisant parler ensemble les Indiens et les Blancs. Alors tenez, les corbeaux, ils chassent et ils mangent du singe tous les jours. Bon, bah si je reçois un singe dans l'émission, il va me dire quoi? Qu'il est chassé et exterminé par les corbeaux. Bon bah voilà. Oui, mais là, en l'occurrence, on sait que les Blancs ne chassent pas les Indiens pour se nourrir. Et on sait que ce sont les Indiens les victimes de ces crimes. Non mais moi je vais te dire le fond de ma pensée, Philippe. C'est qu'en fait on s'en fout complètement. C'est trop tard de toute façon pour eux. La fin du monde c'est dans 10 heures. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. Les mecs vont crever. Bon bah nous on va survivre grâce au bunker et puis c'est tout. Enfin voilà, on peut rien faire. Très bien Cyril, c'est votre avis, il n'engage que vous. Allez, on va écouter un dernier extrait. C'est celui où le chef Korobo vous raconte comment ils sont obligés de fuir les feux qui ravagent la forêt amazonienne, des feux allumés volontairement par les propriétaires blancs pour étendre leurs terres agricoles. On écoute. Tu sais, Cyril, le pire, ce n'est pas tellement quand les hommes blancs nous chassent. Le plus grand danger pour nous, c'est le feu. Il est reparti avec le feu là? Ah ben ça, c'est les vieux, ils sont en boucle. En tout cas le mec bégaye, c'est certain. Arrêtez avec ça, Cyril. Non, il bégaye. Ah tu vois, j'ai toujours raison. Mais c'est cool, vous parlez français. Bah, je vous parle français depuis le début. Ah non, mais j'avais pas fait. Ah non, moi je suis breton. Ça va, c'est pas trop chiant comme taf, traducteur? Ah attention, moi je suis interprète, pas traducteur. Non mais je te demande si c'est chiant, frérot. Oh bah là, avec des vieux comme ça, c'est pas passionnant, mais bon, on a des avantages, on voyage. Ouais, enfin, ça pour moi, c'est pas ce que j'appelle un voyage. C'est l'enfer ici. Et ça va au niveau de thunes, tu prends combien tous les mois? 15, 20 000 euros? Ah non, pas du tout, non, moi je prends entre 3 000 et 10 000 par mois. Ah ouais, c'est la misère. Bon, la misère, faut pas exagérer non plus. Et c'est marrant parce que tu parles pareil dans la vie que quand tu traduis. Ah, c'est marrant, c'est pas la première fois qu'on me le dit, c'est peut-être une déformation professionnelle. Bon. Et il s'arrête jamais de parler, le vieux. Et Nathanaël, il dit pareil. Moi, ça me saoule. Ah mais lui, c'est un champion, à force, j'écoute même plus ce qu'il dit. De toute façon, là, il est encore sur les incendies de forêt. Donc... Regarde Nathanaël, c'est le faillot de la classe, lui. Théma, il l'écoute, genre, il comprend tout ce qu'il dit. Bon, et vous, ça vous ennuierait de faire votre boulot? Non, mais là, on arrive au bout, vous allez voir, dans 2 secondes, il a fini. Tenez, regardez, je vous l'avais dit. Bon, laisse-moi parler, Nat, je sais de quoi ça parle. Bon, chef, les incendies, c'est terrible, mais on sait ce que c'est, on en a aussi en France. Alors, quand vous voyez un feu, vous composez le 18 et vous appelez les pompiers. Allez, on va bouffer, j'ai la dalle. Il reste du singe ou pas? Cyril Hanouna, une réaction suite à vos propos qui ont beaucoup choqué certains téléspectateurs hier soir? Oui, mais franchement, je comprends pas comment les gens ne peuvent pas être d'accord avec moi. Quand je dis que si on voit un incendie de forêt, la première chose qu'on fait, c'est d'appeler les pompiers. Ça s'appelle avoir du bon sens, point barre. Très bien, dans ce cas, le mieux, c'est de laisser les auditeurs se faire un avis sur la question. Mais avant qu'on aborde le sujet suivant, sachez, Cyril Hanouna, que le professeur Didier Relou vient de twister à l'instant, je vous lis son post. #Hanouna, respect pour le seul animateur qui réussit à faire cohabiter des hyènes, des poules, des vipères et des vautours sur un plateau de télévision. Chapeau l'artiste. Mon singe César adorerait venir assister à votre émission et pourquoi pas témoigner. À bon entendeur, salut. Votre réaction, Cyril Hanouna? Eh bien, je suis flatté. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Didier Relou. Et son singe César peut venir témoigner dans mon émission quand il veut et pourquoi pas même devenir chroniqueur si ça le tente. L'invitation est lancée. Revenons maintenant à votre émission en direct ce soir sur C'est Nul, une dernière émission qui s'appelle « On va bien se faire éclater ». Vous pouvez nous en expliquer le concept, Cyril? Pour le concept, on a recréé une arène romaine sous un immense chapiteau de cirque, comme c'était à l'époque, quoi. Et là, vous allez voir s'affronter des gladiateurs déguisés en clowns, qui sont en réalité tous les chroniqueurs de Touche pas à mon spot. L'idée, bien sûr, c'est qu'ils vont devoir enchaîner des tas de jeux hyper marrants. Oui, alors sur le papier ou quand on vous écoute, en effet, ça a l'air très drôle. Mais là où on se pose des questions, c'est quand on découvre le nom de certains jeux, Cyril. Par exemple, c'est quoi le 1, 2, 3 sauter? Bah, tu connais le 1, 2, 3 soleil? C'est les mêmes règles, sauf que ça va se jouer au milieu d'un champ de mine. Dans un champ de mine.
Mais c'est super dangereux, rassurez-vous, ce ne sont pas des vraies mines. Bah si, c'est des vraies mines, frérot. Sinon, c'est quoi l'intérêt, non non, vous allez voir, on a jamais vu ça nulle part ailleurs. Ok, bon, difficile de savoir si vous rigolez ou pas. Et l'épreuve du paintball, c'est quoi le paintball? Alors le paintball, c'est comme le paintball. Il y a deux équipes, les filles contre les garçons qui s'affrontent, sauf qu'ils ont le cul à l'air et qu'on a remplacé les billes de peinture par des vraies balles. On va trop rigoler, je vous jure. D'accord, ça va être de pire en pire, quoi. Et vous, dans tout ça, c'est quoi votre rôle, Cyril Hanounouil? Alors moi, ce soir, je suis l'empereur Baba à Rome. Je suis évidemment l'animateur et aussi l'arbitre des jeux. Et comme à l'époque, j'aurai le droit de vie ou de mort sur mes chroniqueurs. Ah, je vous interromps, Cyril Hanounouil, puisqu'on me dit en régie que nous avons Nathanaël de Casablanca au téléphone qui souhaite intervenir dans l'émission. Ouais, salut. Bonjour frérot. Nathanaël de Casablanca, merci d'appeler. Comment allez-vous aujourd'hui? Très mal, mais merci de demander. Non, moi je voulais juste intervenir parce que j'entends Cyril parler des corbeaux depuis tout à l'heure et je voulais témoigner de son expérience dans Rendez-vous en terrain méconnu. Hier soir j'ai été sympa, j'ai rien dit, mais aujourd'hui trop c'est trop. Déjà je voudrais dire que Cyril Hanounouil a harcelé la production tous les jours pendant des mois pour participer à l'émission. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Mais c'est Juste faux. parce qu'il a parié avec Gilles Merguez comme quoi il réussirait à participer à cette émission. Ça, c'est un mytho, frère. Tu sais que j'avais vraiment envie de la faire, l'émission. Non, tu mens et laisse-moi finir. Ensuite, une fois sur place, ça a été le pire invité de tous les participants à l'émission. Il a passé son temps à se promener emmitouflé dans sa moustiquaire. Eh frère, il y a des araignées de la taille de mon poing. Il n'a participé à aucune tâche de la vie quotidienne du village. Il se faisait servir en permanence par les corbeaux. Mais Nat, j'étais invité, je pars pas en vacances pour bosser. Et comme il avait peur d'aller dans la forêt, Oh là là, il attendait non. qu'un villageois s'absente de sa hutte pour aller faire ses besoins à l'intérieur. Non mais arrête une fois, c'est arrivé une fois, je me suis excusé, frère. Fais attention, hein, Nat, si je te trouve, je te mets une grosse tarte. Hein. Oh, tu ne me fais pas peur, Hanounouil. Mais Hein. non, peur, Et le peur, mieux, peur. Philippe Mandal, c'est qu'en rentrant à Paris, il a repris le nom Koroubo pour en faire un bar à chicha VIP. Vous pouvez vérifier sur Internet. Et alors, je vois pas où est le problème. Hein. Moi, c'est ma façon de leur rendre hommage. Hein. Et pour finir, Cyril a quitté le tournage au bout de 2 jours, sous prétexte qu'il avait mieux à faire, à 1 mois de la fin du monde, que de traîner avec des vieux clodos et des boudins. Voilà comment s'est passé le tournage avec Cyril Et Hanounouil. dis donc, la balance, moi, quand j'invite des gens en vacances, c'est pas pour les faire dormir par terre dans des maisons en bouse. C'est hein. toi la bouse. Il y a un minimum. Et je te rappelle que j'étais OK pour faire l'émission à la condition, c'est qu'on tourne à Ibiza. Non, mais à et Ibiza, toi, et tu pourquoi m'emmènes pas dans le trou Saint-Tropez du cul aussi du monde en Amazonie. Tu t'attendais à quoi, frère? Je suis pas ton Moi, frère. Si je te dis que je t'invite dans ma villa à Cannes, c'est pas pour te faire dormir au camping de Dunkerque. J'ai du savoir-vivre, moi, espèce de tocard. Et toi, t'es qu'un baltringue. connard. Bon, on va s'arrêter là parce que je crois qu'on n'arrivera pas à être d'accord tous les deux. En tout cas, merci Nathanaël Casablanca d'avoir appelé. Ouais, merci, Nat, je te kiffe, frère. Cyril Hanounouil, je reviens une minute sur On va bien se faire éclater, votre émission spéciale fin du monde. On est en droit de se demander si c'est bien moral tout ça quand Mais même. qu'est-ce que tu viens me saouler en parlant morale, frérot? T'es sorti de ton studio ces derniers mois, tu la sens où la morale dans la rue? C'est le chaos dehors, frère, réveille-toi, hein. Les magasins sont pillés, les gens s'entretuent pour une place dans un abri, quasiment plus personne ne va au boulot. Je sais pas si t'as vu les Champs-Élysées, hein, mais on se croira à Noël, hein. Avec tous ces corps pendus dans les arbres, la décoration laisse tomber. Alors viens pas me parler de morale, ça existe plus la morale, frérot. D'accord, ce qui se passe dans les rues est terrible, mais ce n'est pas parce que le monde est devenu fou que ça vous donne le droit de jouer avec la vie de vos chroniqueurs, Cyril Eh, Hanounouil. je les oblige pas, Philippe, hein. Ceux qui veulent pas, ils jouent pas, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont tous volontaires. Alors on y va, quoi. Et puis franchement, entre nous, si on te laisse le choix entre mourir seul chez toi en chialant comme une meuf ou mourir en rigolant avec tes petits camarades, me dis pas que tu préfères mourir seul plutôt qu'en t'amusant. Allez, dis la vérité, frérot. Non, c'est vrai que je préfère... Non, oui. Non, c'est vrai que je préfère mourir en m'amusant. Bah oui, mon filou, un jour de fin du monde, faut s'amuser, quoi. Et alors, d'après vous, faudrait que je fasse quoi? Bah déjà, tu prends tes clics et tes claques et on se barre d'ici tout de suite, hein. Allez, fais pas ton bobo à 2 balles, là. De toute façon, on va sortir, on va prendre l'air, on va profiter du spectacle et puis on va bien s'amuser, surtout. Ouais, je sais pas, ça me tente, hein, mais avant, je dois dire au revoir quand même. Mais on s'en fout que tu dises au revoir ou pas, personne t'en voudra longtemps, tes auditeurs ils seront tous cramés ce soir. Allez, on se casse, frérot. Et si tu veux, je te mets une jupe, des spaghettis dans le slip et tu viens jouer au gladiateur ce soir. Ouais, ben, ouais, on y va alors. Je vous suis. Eh, moi c'est parti, on bat la main, je pose le casque, on y va. Allez, on se casse, mon petit père. Ok, ben je le fais. C'est parti. Salut à tous. Fifi, tu balances le générique, s'il te plaît, et puis merci. Hein. Adieu, mec. Ouais, et puis t'inquiète, y a un bunker pour mes chroniqueurs sous les loges. Ah, super, ça me rassure. Bah ouais, je suis pas un chien non Pied plus. dans le Par contre, pas. faudra rester en vie pour profiter du bunker. Ouais, mais j'ai fait 2 ans de judo, alors ça devrait aller. Bah tu sais quoi, je vais organiser un combat entre toi et Sébastien Patrick, ça devrait être pas mal. Salut c'est Scrib, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui était aussi le dernier de la saison 1. On se retrouve dans quelques semaines pour la saison 2 qui se déroulera entre 17h et 2h du matin et dans laquelle on parlera sport, cinéma, littérature, potin, mode, musique, politique, décoration, bricolage, information,
ainsi que plein d'autres sujets passionnants pour une veille de fin du monde. Surtout n'oubliez pas de liker, mettre des étoiles, partager, des petits gestes simples pour vous qui sont très importants pour les créateurs de podcasts. Ciao, à très bientôt, et surtout n'oubliez pas de profiter, la fin du monde, c'est peut-être pour bientôt.